Bonjour, après cette petite pause, nous allons passer maintenant au casse-tête diagnostic et enchaîner les cas les uns derrière les autres. Donc 15 minutes, questions incluses. Et je serai très stricte pour vous couper la parole ou venir danser sur le stage floor pour passer d'une communication à l'autre. J'appelle tout de suite le professeur Muriel de la Durmola. Alors donc c'est moi qui vais commencer ce premier casse-tête. C'est une patiente qui est adressée par son orthodontiste, simplement parce qu'elle a pas mal de malpositions dentaires, un sourire qui n'est pas très harmonieux, et c'est surtout que quand elle est au repos, elle a du mal à ce que ses deux lèvres se rejoignent. Et donc ça c'est un petit souci, et donc c'est ce qui pousse ses parents à nous l'amener. L'orthodontiste la reçoit et nous l'adresse au centre de référence pour savoir si tout va bien. Et on n'a pas grand-chose sur son historique médical, si ce n'est qu'elle a une épilepsie qui est prise en charge. Elle a eu des soins dentaires étant plus jeune et rien de particulier. Donc voilà son examen de face de profil et l'examen de son sourire. Donc on voit bien qu'elle a un peu une bipro alvéolie avec une biprochélie, donc avec une projection en avant des deux lèvres, des lèvres qui sont assez charnues. Elle a un visage plutôt ovalaire, une inocclusion labiale au repos, les milieux interincisifs qui sont relativement bien centrés. Elle avait juste une petite déviation à l'ouverture buccale, mais je ne vous l'ai pas mise là. Et donc l'analyse des fonctions montre une ventilation plutôt orale qu'une ventilation nasale. À l'examen intraoral, on a une formule dentaire qui est incomplète. Il manque 3 prémolaires sur la radiographie panoramique, donc une prémolaire en haut à droite et les 2 prémolaires en bas. Et puis, on a des incisives centrales maxillaires qui sont un petit peu larges. Donc, pour nous, on qualifie de macrodontie des 2 incisives centrales. Mis à part ça, l'émail est complètement normal. Pas de problème parodontaux non plus. Alors, la première question du quiz, c'est quels sont les autres éléments à rechercher? Donc, un retard de croissance, une grande taille, une petite taille, des troubles immunitaires ou des anomalies dermatologiques. Ah, la dermatologie est passée en tête. Alors, s'il y a une chose que j'ai appris en consultation commune avec le professeur Cormier-Der, c'est à regarder la taille des patients. Chose que quand ils sont allongés sur un fauteuil dentaire, on a du mal à évaluer. Et effectivement, cette patiente, donc si je vous donne un élément supplémentaire, elle n'était pas très grande, elle mesurait 1,52 m. Et elle avait présenté un léger retard de croissance intra-utérin, mais qui avait été pas tellement remarqué par les parents après. Enfin, en tout cas, ça s'était rentré dans l'ordre. Donc effectivement, si je vous rajoute petite taille chez cette patiente, est-ce que ça vous donne une idée du diagnostic? Je ne sais pas si c'est ça la suite. Alors, diagnostic positif ou du diagnostic différentiel, mais diagnostic positif. Donc petite taille, macrodontie, épilepsie et une petite dysmorphie faciale que vous avez remarqué. Je n'ai pas tout décrit dans la dysmorphie faciale, mais il y avait un hypertellorisme, des sourcils un peu larges, pas de sinophrys. C'est ça, on a plus d'infos quand on est en consultation de génétique que quand on est en consultation dentaire. Qui était panique. Oui, le parcours scolaire avait été un petit peu chaotique. Et donc oui, syndrome de KBG, effectivement, c'était un syndrome de KBG qui a été, il y a eu une confirmation génétique qui a été réalisée chez cette patiente. Alors, le syndrome de KBG, c'est donc un trouble, qui se caractérise par donc un léger décalage dans les apprentissages, plus ou moins sévère, une petite taille, un retard de croissance intra-utérin, des anomalies neurologiques avec des épilepsies plus ou moins sévères,
Et puis une dysmorphie faciale assez marquée, avec une anomalie au niveau du nez, au niveau des sourcils, un hypertellurisme. Et puis sur le plan dentaire, cette macrodontie des incisives, qui mine de rien, c'est une anomalie dentaire qui est très peu fréquente. Qui donc peut être quasi pathognomonique. En tout cas, il y avait 2 syndromes trois qui présentaient une macrodontie des incisives. Donc ça peut être un bon signe quand on a cette anomalie dentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc la dysmorphie faciale est quand même très évocatrice. On peut, avec les narines antéversées, le philtrum qui est long. Donc c'est un diagnostic de consultation. Moi, je dirais que non seulement elles étaient macrodontes, mais elles étaient aussi asymétriques. Elles n'avaient pas la même taille. Donc, parfois, on peut avoir des agénésies latérales, éventuellement associées. Et le vrai diagnostic différentiel, c'est le syndrome de Cornélia-de-Lange, pour nous, parce qu'il y a des KBG qui ressemblent à des cornélias et inversement. Alors, il n'y a probablement pas du tout les mêmes anomalies dentaires pour vous, mais pour nous, sur le plan dysmorphique, c'est le vrai diagnostic différentiel. Dans le cornélia, il n'y a pas la macrodontie, donc ça peut être effectivement... C'est intéressant, ouais.